Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo chill super posée où on va juste parler un petit peu quelques minutes. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est actuellement mon anniversaire et je me disais que pour l'occasion j'allais en profiter du coup pour répondre à quelques questions que vous me posez assez souvent sur Harry Potter, mon histoire avec la saga, etc. Donc écoutez, je vous invite à prendre une petite tasse de thé comme je l'ai fait. J'ai clairement sorti mon meilleur mug pour l'occasion. Bref, installez-vous tranquille. Voilà, je vais essayer de répondre à un maximum de questions assez brièvement quand même pour que ce ne soit pas trop long pour vous non plus. Donc on va commencer avec une question que je trouvais assez intéressante de répondre en premier puisque ma chaîne est toute nouvelle et que si vous ne me suivez pas sur Instagram ou que depuis peu de temps, ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur moi avant d'enchaîner la suite. Donc voilà, c'est parti, on commence avec la première question. Je suis nouvelle sur ta chaîne, dis-en-moi un peu plus sur toi. Donc tout simplement, je m'appelle Julie, voilà, j'ai 24 ans aujourd'hui du coup. J'ai commencé à faire du contenu sur les réseaux il y a à peu près 3 ans, donc à savoir qu'il y a 3 ans, je me suis vraiment lancée sur Instagram, enfin j'ai vraiment décidé de développer mon compte Instagram. Donc à savoir qu'à la base c'était vraiment centré que sur la Wicca. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la Wicca, je vous invite à aller regarder Google puisque je ne suis pas là pour parler de ça. Donc en fait c'était clairement basé sur la sorcellerie moderne, voilà, c'était tout ce qui touche vraiment à la sorcellerie mais pas comme on la connaît dans Harry Potter, vraiment c'était la sorcellerie moderne. Et donc j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Et en septembre 2018, donc je suis allée à Londres avec mes amis et on a été au studio Harry Potter. Donc là, clairement, ça a été une grosse claque. J'en ai pris plein les yeux. Ça a été vraiment pas la révélation, pas encore en tout cas, mais j'ai pris tellement de photos là-bas. Quand je suis rentrée de mon voyage, je me suis dit bon je vais poster mes photos des studios sur Instagram, c'est trop beau, voilà, je vais partager ça. Et puis en fait à partir de là j'ai découvert vraiment la communauté Potterhead sur Instagram et là ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit je vais me lancer vraiment que dans du contenu Harry Potter, donc à la base vraiment sur Instagram. Donc ça fera 1 an fin septembre que mon compte Instagram est dédié uniquement à Harry Potter. Et donc il n'y a même pas 2 mois, il y a 1 mois et demi environ, j'ai décidé de enfin me lancer sur YouTube. Donc pour faire toujours du contenu Harry Potter et partager toujours plus, voilà, c'est quelque chose qui me tentait depuis vraiment très longtemps. Et voilà, je suis trop contente de m'être lancée dans l'aventure. Donc j'espère vraiment que mon contenu va vous plaire, continuera de vous plaire. Et c'est parti, je vais enchaîner du coup avec la suite et passer un petit peu moins de temps sur chaque question du coup. La prochaine question, tes goals pour 2020. Alors donc si vous me suivez sur Instagram, vous devez savoir, enfin j'en ai parlé beaucoup en story, que j'hésitais vraiment à partir à Londres en tant que fille au pair. Et voilà, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, depuis mes 15 ans à vrai dire. Et je m'étais vraiment penchée sur la question à mes 18 ans et là je me suis dit c'est bon, ça va bientôt faire 9 ans, enfin ça fait 9-10 ans presque que j'y pense, il faut sauter le pas, là ça va être trop tard après. Donc clairement mes goals pour 2020 ce serait si possible donc partir à Londres, voilà, ou au pire l'année prochaine, mais c'est vraiment le plus gros but de cette année. La prochaine question, pourquoi The Witchy Badger? Alors tout simplement, quand mon compte était donc centré sur la Wicca, c'était The Witchy Jasper, et en fait tout simplement The Witchy Witch, sorcière, voilà, et Jasper qui veut dire jaspe en français, et le jaspe étant ma pierre préférée. Et quand j'ai décidé d'avoir vraiment mon compte que Harry Potter, je me suis dit que j'aimerais bien quand même tourner mon pseudo de manière à ce que ça fasse vraiment référence plus à Harry Potter. Donc je me suis dit Badger, donc Badger qui veut dire blaireau en français, blaireau qui est l'emblème de Poufsouffle tout simplement. Et je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de différence avec mon pseudo d'avant, donc ça changeait pas énormément, mais qu'il y avait quand même cette connotation Harry Potter. Et donc voilà tout simplement pourquoi The Witchy Badger. Est-ce que tu savais déjà que tu voulais être Poufsouffle avant de faire le test? Alors non, c'est un nom franc. Voilà, quand j'ai fait le test, j'étais assez jeune, donc je m'étais vraiment basée sur les maisons qu'on met beaucoup en avant dans les films, surtout parce qu'à l'époque je regardais beaucoup plus souvent les films que je lisais les livres, et donc je voulais vraiment être Gryffondor comme beaucoup je pense au début, être dans la maison des héros, voilà, du trio, etc. Et donc à l'époque c'était Pottermore, et donc j'avais fait le test et j'étais tombée sur Serdaigle, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, un coup sur deux je tombe chez Serdaigle, un coup sur deux chez Poufsouffle. Je galère à parler. Et du coup pour moi je m'étais dit voilà, je suis à Serdaigle, très bien. Donc je m'étais penchée un peu plus du coup sur les maisons Serdaigle et Poufsouffle. Et en fait en m'intéressant un peu plus aux caractéristiques de chaque maison, je me suis rendu compte
que j'appartenais plus à Poufsouffle qu'à Serre d'Aigle. Et bon voilà, du coup j'étais restée là-dessus et j'ai refait le test des années après, je suis tombée sur Poufsouffle. Donc je suis vraiment restée dans cette maison-là, mais bien que a priori je suis vraiment choix peau flou. Vraiment je suis toujours un coup sur deux. Voilà, je pense que je dois avoir autant de Serre d'Aigle que de Poufsouffle, mais mon cœur clairement m'envoie à Poufsouffle, donc je resterai à Poufsouffle. Attendez, hein, je sors mon sachet de thé. A few moments later. Excusez-moi, je vous ai abandonné un petit peu là pour aller jeter mon sachet de thé. Je suis vraiment la pire youtubeuse, hein, je m'excuse vraiment. Donc je continue avec la prochaine question de Céline qui me dit quel conseil pour se lancer sur YouTube. Alors je pense que je dois être la pire personne pour donner des conseils pour se lancer sur YouTube. Clairement j'ai mis plus d'1 an je pense avant de me décider. Voilà, en fait tout simplement pour me baser sur mon propre ressenti. J'avais peur de me lancer sur YouTube par peur du jugement, par peur voilà, des commentaires méchants, des haters, etc. Et j'ai jamais osé pour ça en fait, même ne serait-ce que me filmer en story sur Instagram, etc. J'ai vraiment mis, je pense, plus d'1 an avant d'oser le faire, et jusqu'au jour où je me suis dit bon c'est bon Julie, t'as bientôt 24 ans, là faut arrêter un peu les conneries. Donc j'ai décidé de me lancer et de me dire bah écoute, de toute façon quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu seras toujours critiqué, tu seras toujours jugé. Donc à partir du moment où c'est quelque chose que tu sens qui t'épanouit, qui te fait du bien, que tu aimes faire, clairement fonce, fais-le. Et voilà, du coup c'est comme ça que je me suis lancée sur YouTube. Je me suis dit de toute façon quitte à être critiquée, autant faire quelque chose qui nous plaît. Et voilà donc pourquoi je me suis lancée sur YouTube. Mais les conseils tout simplement que je peux donner, c'est juste essayer de passer au-dessus du regard des autres. Mais encore une fois, je dois être une des pires personnes placées pour en parler, puisque vraiment je crains le regard des autres, j'ai toujours peur de ce qu'on va penser de moi. Mais si vous êtes capable de le faire, en tout cas essayez de passer au-dessus et juste faire ce qui vous chante et faire ce que vous voulez, et voilà, tant que ça vous éclate, c'est le principal. La prochaine question, c'est quelle est ton histoire avec Harry Potter? Alors là je vais essayer de faire assez rapide parce que sinon j'en aurai pour des heures. Alors j'ai commencé à connaître Harry Potter, je devais avoir environ 7 ans. Voilà, en plus le 7 qui est un chiffre très symbolique dans la saga. Mais voilà, dans mes souvenirs, ça devait être environ vers cet âge-là que j'ai découvert Harry Potter. Donc si mes souvenirs sont bons, ma mère était partie faire les courses en me laissant à la maison. Et elle était rentrée donc avec Harry Potter à l'école des sorciers en livre. Donc il venait de sortir, ou en tout cas il n'y a pas très très longtemps je pense. Et donc c'est le premier vrai roman que j'ai lu. C'est vraiment ce qui m'a donné l'amour de la lecture. Enfin vraiment quand je suis tombée dans l'univers, de toute façon ça a été une révélation. J'ai tout de suite voulu en savoir plus. Donc ma mère m'a acheté le 2. Donc j'ai lu le 2 tout de suite après. Et ma mère qui connaissait pas forcément trop Harry Potter, l'ordre des films, des livres, etc. m'avait acheté après le livre 2, le DVD donc de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et en fait du coup j'avais pas le premier en DVD, j'avais le deuxième, et du coup ça fait que comme j'étais assez jeune, j'allais pas acheter mes choses toute seule. Du coup j'avais que le 2 en DVD et je me le regardais en boucle et en boucle et en boucle. Après j'ai continué de lire les livres, j'ai lu le 3 et le 4, et je crois que les 3 premiers je les ai pas vus au cinéma. J'ai été à partir du 4 en fait les voir au cinéma, et voilà tout simplement mon histoire avec Harry Potter, tout est parti de là. Après je vous cache pas que pendant mon adolescence il y a eu une grosse période où j'ai vraiment lâché, enfin j'étais plus trop dedans, je m'intéressais plus trop, je regardais les films de temps en temps, voilà, quand ça passait à la télé, mais ça devait être à peine une fois par an je pense. Et c'est vrai que vers mes 17-18 ans environ, je me suis replongée dans l'univers totalement par hasard, et je me suis dit mais pourquoi j'ai lâché en fait, pourquoi j'ai arrêté de m'y intéresser, et voilà, depuis c'est là où je suis vraiment devenue une vraie Potterhead, enfin vraie... J'aime pas trop cette compétition vrai faux Potterhead, mais voilà, c'est vraiment là que je me suis replongée dedans, que j'ai commencé ma collection, et voilà, après la suite appartient à l'histoire. Qu'est-ce que tu aimes dans la maison Poufsouffle? Alors tout simplement leur loyauté, je pense que c'est la qualité que j'apprécie le plus chez les Poufsouffle. La loyauté et l'amour des animaux et de la nature. Voilà, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, je suis quelqu'un qui adore la nature, les animaux. Depuis toujours, ça a toujours été une passion que j'ai, et du coup, je pense que c'est vraiment ça que je préfère dans la maison Poufsouffle, c'est vraiment cette loyauté, leur côté zen, et tout ce qui touche à la nature et aux animaux. Voilà, tout simplement.
Qui est ton professeur préféré à Poudlard? Eh bien tout simplement McGonagall, clairement pour moi c'est la best, c'est la queen, il n'y a pas mieux comme professeur à Poudlard. Je l'aime trop, enfin je trouve qu'elle a toujours été là pour Harry, elle a toujours été un peu comme une deuxième maman, voire une grand-mère même à Poudlard pour Harry. Elle a toujours su le protéger, su ce qui était bon ou pas pour lui, c'est elle qui l'a déposé avec Dumbledore devant la porte des Dursley. Donc pour moi McGonagall elle a une place énorme dans la vie d'Harry et c'est un personnage que j'aime énormément, que ce soit en tant que femme ou professeur. Et donc qui d'autre pourrais-je choisir en professeur préféré à Poudlard à part McGonagall? Je ne sais pas. Quels acteurs de la saga Harry Potter aimerais-tu rencontrer? Alors tout simplement, ça va paraître très cliché, mais ce serait Daniel Radcliffe et Tom Felton. Voilà, comme vous le savez, j'aime énormément Tom Felton. Et aussi Harry, voilà, c'est clairement les deux personnages presque principaux, j'ai envie de dire, de la saga, même si on pourrait dire que c'est plutôt Harry, Ron et Hermione, mais pour moi Drago est vraiment une place hyper importante dans la saga aussi. Et voilà, c'est vraiment les deux acteurs que j'aimerais le plus rencontrer. Après, évidemment, j'aimerais énormément rencontrer Rupert Grint et Emma Watson ou Evanna Lynch également. Mais pour l'instant, vraiment les deux premiers qui me viennent, c'est vraiment Daniel Radcliffe et Tom Felton. As-tu un crush dans Harry Potter? Oui. As-tu des haters? Je voulais vraiment finir sur cette question que je trouve très intéressante. Tout simplement non, voilà, je n'ai pas de haters pour l'instant du moins, enfin je ne pense pas, du moins on me l'a pas dit. Et je voulais du coup finir sur cette question pour vous remercier justement d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne, que ce soit Instagram ou YouTube, pour tous vos commentaires positifs. J'avais qu'une peur, c'était que dès ma première vidéo en fait, avoir des retours négatifs, forcément je m'y attendais, j'y étais préparée et j'en ai pas forcément eu beaucoup. Enfin j'en ai pas eu du tout même en fait de retours négatifs et juste pour ça je voulais vous remercier. Vous savez pas, je pense à quel point votre gentillesse et votre bienveillance me touchent. Je me dis que j'ai énormément de chance d'avoir trouvé cette communauté, que la vie m'ait poussée clairement sur cette voie là et d'avoir des commentaires si gentils, d'avoir des retours aussi bienveillants. Et voilà, en tout cas si j'ai des haters je ne le sais pas, donc c'est très bien, mais clairement je voulais juste vous remercier pour toute votre gentillesse. C'est plus que je ne saurais en demander, plus que ce que j'aurais imaginé. Donc voilà, je vous remercie vraiment 1000 fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram également, j'échange énormément avec vous en story. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez d'autres questions à me poser auxquelles je n'aurais pas forcément répondu. Si vous avez également des idées de vidéos à faire pour la suite, en particulier à me proposer. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!